Don Quichotte dans sa bibliothèque aux alentours de 1605. 2 siècles plus tard, le voici encore représenté, Don Quichotte en pleine lecture d'un livre de chevalerie. Là, c'est un portrait beaucoup plus moderne. 2025, le Don Quichotte d'Abraham Poincheval. Son Don Quichotte à lui erre dans la campagne, filmé. Au Mucem, comme semble le dire cette sculpture, le personnage de Cervantes a de multiples visages. C'est une exposition ultra contemporaine sur un héros qui n'a pas d'âge. Il y a près de 220 œuvres dans l'exposition et au moins 200 traitent de Don Quichotte. Donc il se démultiplie en devenant fou et en devenant l'objet de l'exposition. Sur les 500 mètres carrés qui lui sont consacrés, Don Quichotte suscite le rire, comme ici face au moulin à vent qu'il a entrepris de combattre. D'où l'expression « se battre contre des moulins à vent ». Et là, c'est l'âne d'un artiste espagnol qui interroge. C'est aussi la question de qu'est-ce que vraiment que le savoir. Est-ce que, à force de lire, on devient forcément sage, comme le faisaient les humanistes de la Renaissance, ou est-ce qu'on devient au contraire fou ou bête, puisque l'âne est aussi un symbole de la bêtise. La force de Don Quichotte, c'est d'avoir su traverser les époques. La fin de l'exposition, c'est un tableau du peintre marseillais Daumier. Il nous donne en fait l'envie de continuer l'aventure qu'on vient de traverser avec ces 2 personnages et peut-être de la continuer différemment, puisque là les 2 personnages deviennent en quelque sorte fantomatiques et que tous les aspects comiques qu'on a voulu montrer dans l'exposition prennent là une sorte de dimension énigmatique. 5 siècles plus tard, le héros de Cervantes continue d'inspirer les artistes. Pour Don Quichotte, le Mucem n'est qu'une péripétie de plus.